Bonjour et bienvenue au premier culte en ligne de l'Église adventiste de la Linière, ce sabbat, le 7 novembre 2020. Félicitations, vous avez choisi la bonne chaîne et la bonne heure. Dans les prochaines environ 30 minutes, nous allons prier, chanter, parler, réfléchir, bouger et écouter. Restez encore à la fin pour quelques annonces. On commence. Merci de vous lever et chanter sans masque le chant Tournez les yeux vers le Seigneur. Les paroles seront affichées sur votre écran. Merci à Luca pour la technique. Vous pouvez chanter fort, mais s'il vous plaît juste au cas où les voisins vous entendent. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur, il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans cesse je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il consolera leur peine et il guidera leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Prenez la position qui vous convient pour la prière. Notre Dieu dans le ciel, dans les circonstances actuelles, nous venons devant toi et te remercions pour ta présence dans nos vies et pour ton soutien quotidien. On a besoin de toi comme jamais dans la situation actuelle difficile. Je te prie pour ton soutien, ta force à continuer, la sagesse pour le personnel soignant et nos dirigeants. Encourage et console également nos familles et chacun personnellement, comme tu l'as promis. Merci pour ton amour. Je te remercie pour tout et nous espérons en toi pour vivre des temps meilleurs. Au nom de Jésus, Amen. On va continuer à chanter le chant « Trouver dans ma vie ta présence ». Les paroles seront à nouveau affichées. Choisis avec toi la
La méditation d'aujourd'hui est préparée par notre pasteur Sergi Techel. Bienvenue. Chers amis, par la deuxième fois en 9 mois, et à cause des circonstances que vous connaissez très bien, notre Église, l'Église adventiste des Glands, doit fermer ses portes, sans avoir une date en tête de quand est-ce qu'on pourra la réouvrir une fois de plus. C'est une situation surprenante qu'on n'avait jamais vécue auparavant et avec laquelle on doit faire face. Nous comprenons tous les raisons derrière la décision des autorités et en même temps, l'Église, sans aucun doute, elle va nous manquer. C'est avec ces sentiments que j'ai choisi les sujets sur lesquels je t'invite à réfléchir ensemble. Savais-tu qu'il y a un texte dans le récit biblique qui nous présente que le fait de construire un temple a fait pleurer des tristesses? Oui. Et je ne parle pas de construire un temple païen qui fait pleurer des bons et braves serviteurs du Seigneur, ou bien du contraire, de peuples païens qui vont pleurer en voyant la construction d'un temple pour le Seigneur. Non. Je parlais bien d'un jour où le fait de mettre les fondations d'un temple, un temple pour Dieu, apporté à des hommes et des femmes fidèles à Dieu, a pleuré tellement fort que le texte nous dit qu'ils étaient entendus même de très loin. Tout a commencé à la suite des événements de l'année 586. Pendant cette année, Jérusalem, la ville de Jérusalem a été prise par Nebuchadnezzar. Une fois que la ville a été prise, la population elle a été déportée en grande partie, la ville a été rasée et le temple il a été détruit. Pour le peuple de Dieu, ce fut un moment horrible. Le livre des Lamentations va nous décrire les sentiments vécus avec ces mots-là. Voilà pourquoi notre cœur est malade. Voilà pourquoi nos yeux sont obscurcis. C'est parce que la montagne des Sion est dévastée et que les chacals y rôdent. Mais toi, Seigneur, tu es roi pour toujours. Ton trône se maintient de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu sans fin? Pourquoi nous abandonnerais-tu pour toujours? Fais-nous revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons à toi. Rends notre vie semblable à celle d'autrefois. Nous as-tu vraiment rejetés? Es-tu irrité à ce point contre nous? Il y a quelques phrases dans ces textes qui résonnent en nous, n'est-ce pas? 60 années plus tard, une fois qu'ils ont eu l'ordre de pouvoir rentrer sur son pays, le peuple d'Israël aura l'opportunité de reconstruire ce temple. On aurait imaginé qu'à ce moment-là, tout le peuple aurait eu une grande joie, que ce serait une grande fête. Et le livre d'Esdras va nous expliquer comment ce jour, le jour où on commençait à poser les fondations pour reconstruire le temple, comment ce jour il a été vécu. Et voici ce que nous trouvons au sujet de ce jour. Lorsque les constructeurs posèrent les fondations du temple du Seigneur, on fit avancer les prêtres en vêtements de cérémonie, avec des trompettes, et les Lévites, descendants d'Asaph, avec des cymbales, pour louer le Seigneur, selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils célébrèrent et louèrent le Seigneur en chantant à tour de rôle ces refrains. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, car son amour pour Israël dure toujours. Et tout le peuple lança une grande acclamation en louant le Seigneur, parce que l'on posait les fondations de la maison du Seigneur. En lisant ces mots, jusqu'ici, les choses se passent comme on pouvait les imaginer. C'est un jour de fête. C'est un jour où tout le monde il est content, où il y a une grande joie, une joie immense, un moment de louange au Seigneur évidemment, mais les choses elles ne vont pas rester là. Regardons la suite. Un grand nombre de prêtres, des Lévites et des chefs de famille
assez âgés pour avoir connu les temples d'autrefois, pleuraient bruyamment pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple. Mais beaucoup d'autres personnes manifestaient leur joie par des cris. Ainsi, on ne pouvait pas distinguer entre les acclamations joyeuses des uns et les pleurs des autres, car tout le monde poussait des grands cris qu'on entendait de très loin. Assez surprenant, n'est-ce pas? Pourquoi pleurer dans un moment comme celui-ci, dans un moment pareil? Le texte nous donne une piste quand il nous dit que ces larmes, que ces pleurs, elles viennent de ceux qui sont assez âgés pour se rappeler du premier temple. Car ils se souviennent de la grandeur, de la gloire de ces premiers temples. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de pleurer à la pensée des modestes plans, des modestes moyens de reconstruction du nouveau temple. Le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 10, les décrit comme un jour de petites choses. Ce deuxième temple ne pouvait pas se comparer au premier. Dans les premiers, Salomon avait pu employer les matériaux les plus précieux, les artisans les plus qualifiés. De son propre pays, qui s'étendait de la frontière avec l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, ainsi que des ouvriers qu'il avait fait venir des pays voisins, des ouvriers exceptionnels. Il avait tous les matériels les plus exceptionnels et les hommes les plus compétents. Par contre, ce deuxième temple, tout serait fait par quelques citoyens de la petite province de Judée, avec les moyens limités qu'ils avaient. Maintenant, on comprend mieux pourquoi pleurent-ils, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'un prophète nommé Agé va partager avec eux une parole du Seigneur, avec des mots assez surprenants. Et je vous invite à les découvrir dans les livres qui portent son nom, les livres d'Agé, au chapitre numéro 2. Il va partager ces mots aux hommes et femmes qui sont attristés par la comparaison qui de façon évidente se fait dans sa tête entre les temples qu'il commence à reconstruire et les souvenirs de la merveille du passé qui ne sera plus. Et il va leur dire ces mots de la part du Seigneur, des mots du Seigneur pour eux. Y a-t-il encore parmi vous quelqu'un qui se rappelle combien les temples étaient splendides autrefois? Or, que constatez-vous maintenant? Ne trouvez-vous pas qu'ils ne ressemblent plus à rien? C'est des mots assez frappants, n'est-ce pas? Le livre d'Agé nous présente des mots de Dieu où il laisse comprendre qu'il arrive à saisir très bien la pensée attristée de ces gens. Mais Agé va leur partager un message de la part de Dieu. Quelques versets plus tard, dans ce même chapitre 2, il y a des propos surprenants et en même temps encourageants. Il va leur dire ces mots-là. En effet, c'est le Seigneur qui parle, en effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Ainsi, la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Et en ces lieux, je vous accorderai la paix. C'est moi, le Seigneur de l'univers, qui le déclare. Incroyable comme affirmation. Agé nous présente ces mots de la part du Seigneur. Assez évident, clair, fort. La splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Mais les matériaux ne pouvaient pas se comparer à ceux du premier temple. Non plus la compétence des artisans, des constructeurs, qui étaient loin de ceux du premier temple. Pourquoi le Seigneur affirme que la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier? Pourquoi il utilise ces mots? Je crois que répondre à cette question, si nous sommes capables de trouver la réponse à cette question, ça peut nous aider, ça peut nous être très utile actuellement pour ce que nous sommes en train de vivre dans des circonstances exceptionnelles et uniques.
Ça fait 5 ans que je suis le pasteur de cette église. Et c'est toujours un plaisir d'être pasteur de cette église, de cette communauté. Avec cette église, j'ai vu quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu dans les autres communautés où j'ai eu le plaisir de servir en tant que pasteur. Bien à Genève hispanique, bien à l'église de Fribourg, avec le temps, j'ai fini par créer un lien avec les bâtiments qui devient particulier pour moi. Avec Gland, c'était très facile, car je crois que le bâtiment de l'église de Gland, et là je ne prétends pas du tout être objectif, et j'envisage même pas de l'être, je crois que le bâtiment de l'église de Gland est le plus beau de toute la fédération. Pour moi, ces bâtiments, les bois qui les composent, ces vitraux qui donnent cette diversité à la lumière, diversité qui est un des signes avec lesquels j'identifie cette communauté. Le fait d'être si proche de la forêt, la vue sur les lacs. Ce bâtiment est pour moi le plus beau. Cette église a un charme particulier. Et je vous montre maintenant un exemple. Voici une photo d'un coin très simple. Je l'ai pris cet après-midi. Mais c'est un endroit de notre église que je trouve tellement singulier. Et c'est un des coins de cette église pour lesquels j'ai une certaine faiblesse. L'église des Glands est spéciale. Cette fermeture, je n'ai aucun doute, ne sera pas facile. Je peux comprendre que le bâtiment va nous manquer, mais sans aucun doute, la communauté, les moments à partager avec les frères et sœurs va nous manquer aussi. Pouvoir louer, chanter, prier, apprendre, discuter, même avoir des différences des fois. Partager en tant que communauté, ça va nous manquer à tous. En quoi alors les mots d'Agé ont un message pour nous aujourd'hui? Ces mots d'Agé pointent à une réalité que des fois on risque d'oublier avec tous les efforts que nous fournissons pour maintenir les activités, les classes, l'entretien du bâtiment, les comités, les rencontres de coordination, les répétitions, les discussions. Tu sais pourquoi le deuxième temple a surpassé de loin le premier? Il ne l'a pas surpassé à cause du matériel utilisé dans la construction, non. Ni par les compétences des artisans qui sont mis en œuvre pour les réaliser, non. Ce deuxième temple a surpassé le premier de loin à cause de qu'il a visité. Car c'est dans ce deuxième temple que Jésus, le Dieu incarné, allait rencontrer les hommes de son temps, où il allait enseigner, révéler, rendre un témoignage qui perdure jusqu'à nous aujourd'hui. Et les mots d'Agé nous rappellent ces principes fondamentaux. La valeur d'un temple, d'une église, sa grandeur, ses mesures, par qui l'habite. Des fois, nous avons tellement de choses à faire dans nos églises. Et peut-être maintenant, nous avons l'opportunité de nous rappeler ce qui est l'essentiel. Jésus. Un point, c'est tout. Le Christ n'a pas besoin de bâtiments, ni de grands rassemblements, ni de grandes organisations. Non. Le Christ a simplement besoin qu'on se retrouve pour le rencontrer. C'est lui-même qui va nous laisser ces mots. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est des mots qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Maintenant, nous avons l'opportunité, dans ces circonstances extraordinaires, de revenir à ces principes fondationnels de l'évangile. Là où vous êtes, je suis avec vous, nous dit le Seigneur. Aujourd'hui, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais je voulais me tenir à ces principes fondamentaux. Le Seigneur est avec nous quand on se retrouve ensemble pour le rencontrer à lui. Et je sais que peut-être vous vous trouvez seul à la maison, et peut-être il y a des frères et sœurs qui vous manquent, mais il y a des moyens comme celui-ci. Peut-être le téléphone pour passer un coup de fil et tout simplement faire une chose. Prier avec ceux et celles qui sont à l'autre bout du fil. Aujourd'hui, on a l'opportunité de revenir à l'essentiel. Et c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Les chemins peut être un peu difficiles au début,
car il y a des choses qui vont nous manquer. Mais si on arrive à les faire, ceux qui vont tirer les bénéfices les plus grands, ce sera chacun d'entre nous. Que penses-tu si on commence pour faire ceci? Prier ensemble, mettre le Christ au centre de cette rencontre. Prions. Seigneur, je te remercie pour ces moments qu'on a pu partager ensemble. Ce n'est pas facile de les faire à la distance. Je sais que mes frères et sœurs, ils se trouvent loin dans le temps et dans l'espace. Ils me manquent. Il me manque de me retrouver avec eux. Mais je sais aussi qu'ils sont là au bout du fil si je les appelle et que je peux partager avec eux une prière. Et j'aimerais te demander qu'on puisse répéter ces gestes entre nous. Commencer peut-être en famille. Avec ceux qu'on a l'opportunité d'avoir une famille autour de nous, commencer avec ces gestes, te partager autour de nous, revenir à ce qui est essentiel. Et j'aimerais aussi, Seigneur, que tu nous touches, que tu nous inspires, pour que pendant cette semaine, on prenne le temps de prendre le téléphone, d'appeler un frère, d'appeler une sœur, de prendre soin d'eux par l'intérêt qu'on va leur porter, mais de faire quelque chose qui est précieux. Prier pour nous. Qu'on prenne le temps de mettre au centre, de reconnaître ce qui est fondamental. On n'a pas les bâtiments, on n'aura pas la belle musique, on n'aura pas le temps de nous rencontrer, passer du temps à discuter ensemble. Mais il y en a le plus important, toi. Aide-nous à pouvoir les partager, à pouvoir te partager, Seigneur, dans ces moments qui sont exceptionnels, qui sont difficiles, mais sans aucun doute, les moments où on a plus besoin de te partager entre nous. Que ton esprit nous guide, qu'il nous accompagne, qu'il nous inspire. Et je te demande tout ça au nom de Sauveur Jésus. Amen. Jusqu'à la semaine prochaine. Bon sabbat. Merci Sergi pour ton message. Recevez la bénédiction. La bénédiction est écrite dans Nombre 6, versets 24 à 26. Le Seigneur vous bénit et vous protège. Le Seigneur vous garde avec bonté et vous accueille favorablement. Le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Avant de nous quitter, voici encore quelques annonces. Une bonne nouvelle. Pour mieux rester informé des activités concernant notre communauté, Renato Mastrocola a mis en place un nouveau site internet qui est opérationnel dès maintenant. adventistgland.ch. Merci beaucoup pour ce travail magnifique, Renato. Deuxième annonce. La situation actuelle nous oblige d'annuler toutes nos activités. Gardez les liens par notre messagerie ou par le site internet. On vous tiendra informé de toutes nouvelles décisions concernant notre communauté. Ce qui concerne ADRA. Action Paquet pour Noël. Merci également de suivre les informations sur le site internet concernant la remise des paquets. Ce qui concerne les offrandes, merci de continuer à soutenir notre Église par vos dons par Twint ou par un versement par la poste. Le lien est également sur le site. Ou gardez le manteau à la maison pour l'amener à la réouverture. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, émission. Je suis très triste parce que je ne vous vois pas maintenant à la sortie pour vous dire bonjour personnellement et discuter avec vous. Toutefois, je suis heureuse et si vous avez aussi le même besoin de parler avec vos amis, je vous invite de prendre votre téléphone et de les contacter. Le culte est terminé et je vous souhaite un bon sabbat et une belle semaine. Restez en bonne santé. Au revoir.